Est-ce que vous m'avez demandé si je voulais aller en Turquie? Non, c'était pas l'idéal pour moi. Mais non, c'était assez flou déjà. J'ai fini les études déjà pour commencer. Pourquoi lui, pourquoi si, pourquoi ça? Mais attendez. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je vais bien. Alors voilà, je sais que ça fait un bout de temps que j'ai pas apparu sur cette chaîne-ci en particulier, mais ça veut pas dire que j'étais pas présente sur les réseaux. Comme je vous ai dit dernièrement, je suis présente sur ma chaîne en couple Dior et Boris lorsque je ne le suis pas ici, parce que c'est pas vraiment évident de créer du contenu pour les deux chaînes avec des activités parallèles et tout. Alors voilà, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo, ça sera cette fois-ci une vidéo face caméra. On va parler, on va discuter ensemble. Enfin, je vais beaucoup plus parler toute seule. Mais je vais vous dire pas mal de choses. Je vais répondre à pas mal de préoccupations qui sont revenues très souvent ces 2 derniers mois. Franchement, trop souvent même, je dirais, à mon goût. Donc voilà, avant de commencer, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Mais j'ai également envie de savoir comment est-ce que vous allez. Dites-moi dans les commentaires ce qu'il y a eu de nouveau, c'est-à-dire quoi de neuf depuis tout ce temps. Dites-moi ce qui s'est passé entre temps et que vous jugez qu'il serait bien que je sois au courant. Enfin, donnez-moi vos impressions dans les commentaires parce que j'aime vous lire. J'aime voir les commentaires qui viennent donner des nouvelles, qui viennent demander des nouvelles, qui viennent... Enfin, tout ça quoi. Donc, donnez-moi vos impressions dans les commentaires. Voilà. Dans cette vidéo aujourd'hui, cette vidéo va se passer en 2 volets. C'est-à-dire que le premier volet, j'ai quelque chose à vous annoncer. Et dans le second volet, j'ai des réponses à vous apporter. Des réponses aux questions qui sont revenues très souvent et qui, pour finir, ont réussi à m'agacer. Vous voyez un peu. Donc, voilà. Aujourd'hui, donc, le premier volet, ce sera l'annonce. Voilà. Comme dernièrement, je suis venue faire une vidéo où je vous annonçais que j'ai une chaîne en couple et que je suis enceinte et tout. Aujourd'hui, je vais revenir pour vous annoncer que je suis fiancée. Il y a eu du nouveau. Voilà, donc il y a eu du nouveau depuis un sacré bout de temps. Enfin, pas un si sacré bout de temps que ça, mais il y a eu du nouveau et je suis plus qu'heureuse de venir vous l'annoncer. Je me suis dit que je pourrais pas vivre un truc comme ça sans venir annoncer à cette communauté-là qui est là depuis le début, qui me soutient, qui m'accompagne dans presque toutes les étapes de ma vie. Enfin, pas toutes, mais presque. Donc voilà, je suis venue vous annoncer. Et pour ceux désireux de savoir comment ça s'est passé en détail, il y a des vidéos sur notre chaîne Dior et Boris. Je vais vous laisser le lien dans la description de cette vidéo ci. Et vous pourrez aller voir les détails de tout. J'avais envie de vous briefer un peu, de vous raconter comment ça s'est passé et tout sur cette chaîne-ci. Mais je vais m'abstenir. Donc franchement, si vous voulez savoir ce qui s'est passé, il y a des vidéos sur notre chaîne Dior et Boris dans lesquelles vous découvrirez tout, absolument tout sur le sujet. Voilà, donc aujourd'hui, comme je l'ai dit dans le début de la vidéo, je vais déjà commencer par vous expliquer un tout petit peu, enfin répondre à quelques questions qui sont revenues le plus souvent avant de donner des réponses à d'autres préoccupations par la suite. Pour un début, il y a des gens qui ont demandé depuis combien de temps Boris et moi sommes ensemble et tout. Alors voilà, ça fait un sacré bout de temps, ça fait 4 ans que lui et moi sommes ensemble. Et beaucoup de personnes sont également venues demander comment on s'est rencontrés. Enfin, vous avez posé tellement de questions. Je sais même plus, j'ai pas eu le temps de les répertorier, elles toutes. Mais les réponses à ces questions également seront données prochainement dans un live que nous ferons, lui et moi, sur notre chaîne Dior et Boris. Live pendant lequel vous pourrez poser toutes vos questions. On répondra à toutes ces questions sans filtre, sans rien du tout. Mais pour vous briefer un tout petit peu, lui et moi on s'est rencontrés au lycée, mais on ne sortait pas encore ensemble. Donc ce n'est que après 1 an après mon bac en fait, 1 an après mon bac que lui et moi on s'est mis ensemble et aujourd'hui ça fait 4 ans qu'on est ensemble et tout. Voilà. Donc autre chose que je pourrais vous dire concernant notre relation à lui et moi, c'est quoi? Je vois pas trop. Je vois pas trop. Donc je pense vraiment que pendant le live on aura l'occasion de discuter de tout. Parce que je pense que ce sera l'occasion pour vous également de poser toutes les questions qui vous viennent, qui vous passent par la tête. Parce que je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui se posent beaucoup de questions. Il y a des gens même carrément qui sont venus parce que j'ai reçu beaucoup de réactions haineuses. Je sais pas si ça se dit haineuse ou bien haineux. Enfin bref, j'ai reçu des réactions franchement auxquelles je n'y attendais pas. Je comprenais pas pourquoi est-ce que vous réagissiez de la sorte. Il y a des gens qui sont venus sur mes différents réseaux sociaux me harceler en quelque sorte parce qu'ils ne comprenaient pas mon choix. Il y a des personnes qui sont venues me demander pourquoi lui, pourquoi ci, pourquoi ça. Mais attendez, est-ce que j'ai besoin de vous expliquer pourquoi je choisis telle ou telle autre personne? En réalité, si vous me faisiez aussi confiance que ce que vous avez prétendu ces dernières années, si vous étiez
si vous me trouviez aussi intelligente que ce que vous avez prétendu ces dernières années, vous auriez été capable, je crois, de me faire confiance pour les choix que je prendrais dans ma vie et tout ça. Enfin bref, et les personnes, la question qui est revenue le plus souvent, c'est pourquoi avoir laissé les études pour te concentrer sur le mariage? Et il y a d'autres personnes qui sont venues dire pourquoi ne pas être allé étudier à l'étranger et avoir décidé de te marier maintenant? Franchement, c'est bizarre. Quand j'y pense, mais en fait, ça me fait rire. Mais bref, déjà, je vais commencer par répondre à ceux qui ont demandé pourquoi avoir laissé les études pour me concentrer sur le mariage. Déjà, non, j'ai pas laissé les études. J'ai pas abandonné les études. J'ai fini les études déjà pour commencer avant de faire toute autre chose que ce soit. Mais je pense que le problème de beaucoup de personnes, ce n'est même pas en soi le fait d'avoir fini les études ou pas, c'est de les avoir fini au Cameroun. Parce que vous aviez tous dans vos idées, dans vos têtes, cette idée de moi qui vais finir les études au Cameroun, ensuite aller continuer à l'étranger, suivre un chemin tout tracé par vous. Mais non, le chemin en fait que je décide de suivre, c'est le chemin que je m'impose à moi en fait, que je décide pour moi. Parce qu'il n'y a que moi qui peux le décider. Je pense que je suis une adulte depuis plusieurs années et je pense également que je suis la mieux placée pour décider de quoi que ce soit qui me concerne. Déjà, j'ai eu le choix depuis toute petite, bien avant d'être adulte, j'avais le choix. Et je vais revenir sur ces points avec vous. Donc, on va en arriver au deuxième volet de ma vidéo qui est celle de savoir les raisons pour lesquelles je ne suis pas allée étudier à l'étranger. Parce qu'il y a beaucoup de ces questions reviennent trop souvent. Et j'ai décidé de faire une vidéo pour répondre. C'est vrai qu'à la base, je ne voulais pas trop répondre. Mais là, franchement, il faut que je réponde. Il faut qu'on éclaircisse quelques points pour pouvoir avancer librement. Pour que je puisse faire prochainement des vidéos sur mon quotidien, des vidéos sur je sais pas trop quoi, sans qu'il y ait des personnes qui viennent tout le temps dans les commentaires me demander, me reposer les mêmes questions tout le temps qui finissent par m'agacer. Voilà. Donc, on va commencer. La première raison, la plus basique, pour laquelle je ne suis pas allée étudier à l'étranger, c'est... je viens d'une famille qui n'avait pas les moyens de se le permettre. Je sais pas vous, mais il y a plusieurs personnes d'entre vous qui savent certainement que mes frères et moi ne venons pas d'une famille aisée. Vous voyez un peu ce qu'on a vécu, par quoi nous sommes passés pour arriver où nous en sommes aujourd'hui. Franchement, il y a quelques années de cela, je n'aurais même pas pu espérer être où j'en suis aujourd'hui. Vous voyez un peu. Donc, dire que j'avais le choix quand j'ai eu mon baccalauréat par exemple, ou bien quand j'ai étudié, quand j'ai commencé mes études, dire que je m'imaginais que bon, après mon bac, je vais aller dans un pays de mon choix, continuer mes études, devenir telle personne. Mais non, c'était assez flou déjà. On ne savait même pas si après le bac, on aurait la possibilité déjà de continuer des études dans des universités prestigieuses. Déjà parce qu'on ne savait pas si les parents pouvaient se le permettre et tout. Et on vient d'une famille nombreuse également. Donc il fallait que tout le monde puisse avoir son compte. C'est pas genre j'étais la seule fille et je savais que toutes les économies de papa et de maman vont payer mes études après mon baccalauréat. Ou alors je sais pas trop quoi. Nous étions 6. Vous voyez un peu. Donc il fallait que avant de penser à toi, tu puisses te dire que bon ok. Est-ce que même s'ils réussissent à me payer les études pour un pays de mon choix, pourront-ils faire autant pour les 5 aînés? Ou alors, est-ce que ça ne sera pas un problème et tout? Donc, j'ai déjà grandi avec cette idée en tête de débrouillardise. Je ne sais pas si je peux le dire ainsi. Donc, quand j'ai grandi, déjà, je savais que c'était quelque chose qu'on ne pouvait vraiment pas se le permettre. Déjà que même en étant toute petite, passer les congés de Noël à Douala était un rêve pour moi. Je me rappelle quand ma maman m'a dit, dès que j'aurai mon premier diplôme, elle m'amènera passer Noël à Douala. Franchement, j'étais aux anges. Elle m'a dit ça quand je faisais la classe, je crois, du CE2. J'ai commencé à compter les années qui me restaient avant d'avoir mon BEPC. Et dites-vous que ce n'est qu'après ce BEPC que je suis allée à Douala pour la première fois. Enfin, pas pour la première fois de toute ma vie, mais pour la première fois étant consciente. Parce que je pense que ma maman m'y est amenée quand j'étais encore bébé en fait. Vous voyez un peu. Donc les premiers souvenirs que j'ai de Douala datent d'il y a, je dirais pas si longtemps que ça, c'est vrai, ça fait longtemps, mais pas tant que ce que vous croyez à vous, ce que vous vous imaginez. Donc dites-vous bien que je n'ai pas grandi avec cette idéologie d'aller étudier à l'étranger et tout. Je prenais le minimum et j'essayais d'espérer le maximum. Vous voyez un peu. Donc voilà, ça je pense que c'est la raison la plus basique. Parce que vous êtes revenus si souvent dans les commentaires, je me suis dit, bah peut-être qu'ils savent pas
Peut-être qu'ils pensent que je viens d'une famille qui peut tout se permettre. Mais en fait, non, c'était pas le cas. Aujourd'hui, peut-être je peux aspirer à continuer mes études parce que c'est pas comme si je n'avais pas pour projet de continuer mes études. Aujourd'hui, par exemple, je peux aspirer à continuer mes études dans un pays qui offre beaucoup plus d'opportunités et tout. Mais de base, c'était pas trop le cas quand j'étais au lycée et tout. C'était pas ce à quoi j'aspirais ou j'espérais. Donc voilà, je pense que ça c'est la première raison qui répond même d'abord à cette question-là. Ouais, un peu. Et la deuxième question, c'est déjà je sais que ça sera la deuxième raison, autant pour moi, je sais que ça sera la raison la plus, j'ai jamais dit controversée, ça sera la raison la plus discutée dans les commentaires de cette vidéo, mais j'avais pas envie de quitter mon pays pour un autre pays sans l'avoir découvert. C'est-à-dire que j'ai grandi dans une seule ville, dans une seule région en fait de mon pays. Il faut savoir que mon pays a 10 régions. J'ai grandi dans une seule région. Et cette région-là même, je ne la connaissais qu'à genre quoi, 10%. Je dirais même 5% parce que je n'ai grandi que dans mon village, dans ma localité. Et même que dans mon quartier. L'établissement que je fréquentais n'était pas dans mon quartier, c'est vrai. Mais je ne passais pas par des grands chemins pour y arriver. On passait par des pistes là qui passaient par des petits quartiers pour arriver à l'établissement. Donc dites-vous que je n'avais quasiment rien découvert, ne serait-ce que de ma localité, encore moins de mon village, de ma région, et n'en parlant même pas de mon pays entier. Et j'étais plus du genre, quand j'étais petite, à dire, je peux pas quitter mon pays pour aller découvrir un autre pays, alors que mon pays en soi, je ne le connais même pas. Vous voyez un peu, quand je serai peut-être dans une université lambda, dans un pays lambda, et qu'il y aura des personnes qui me poseront des questions de savoir, tu viens d'où, comment est ton pays, comment sont telles régions de ton pays et tout, je ne saurais même pas quoi répondre en fait, parce que la seule région que j'ai eu l'occasion de visiter, c'était le littoral. Même que dans le littoral, la seule ville que j'ai visitée, c'était Douala. Donc, même à Douala, en fait, il y avait des quartiers. Franchement, comment vous dire que je ne connaissais rien du tout de mon pays. Vous voyez un peu. Et j'étais une fine patriote qui se disait, je ne peux pas vouloir découvrir ailleurs sans avoir découvert le chez moi. Même aujourd'hui, je n'ai quasiment pas encore découvert le Cameroun. J'ai un peu honte de le dire, mais jusqu'à présent, les deux seules régions que j'ai visitées restent le littoral et l'ouest. Il n'y a pas grand chose que j'ai visité de ce beau pays qui offre une si grande diversité culturelle. Et je ne me voyais pas trop, c'est vrai que je ne me vois pas toujours trop, aller découvrir d'autres horizons sans avoir découvert les miennes. Vous voyez un peu. Donc ça c'était la deuxième raison. Je ne sais pas comment vous allez la trouver, mais en tout cas moi je trouve que ça tient toujours le coup. Ça tient toujours debout. Franchement cette raison tient toujours debout. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je prévois plus tard, peut-être pas maintenant parce que déjà maintenant j'ai pas la possibilité de le faire, mais plus tard peut-être faire un road trip de toutes les régions du pays pour pouvoir en savoir beaucoup plus déjà sur chez moi avant d'aller essayer d'en savoir sur quelqu'un d'autre. Vous voyez un peu. Donc ça c'était la deuxième raison. On va directement passer à la troisième raison parce que j'en ai répertorié, je crois c'est 4 ou 5 par là. Alors, la troisième raison c'est, je suis de ceux qui pensent que le bonheur ne se trouve pas qu'à l'extérieur. Vous voyez, ici en Afrique de façon générale, dans cette décennie, tout le monde a l'air de penser que ce n'est qu'à l'extérieur qu'on peut être heureux. Ce n'est que en allant vers d'autres horizons qu'on peut être heureux. C'est vrai que ça pourrait peut-être influencer, déjà que le niveau de vie n'est pas vraiment ce qu'on a de, comment je vais dire ça, ce qu'on a de plus favorable ici au pays. Mais ça ne veut pas forcément dire qu'on ne peut pas être heureux ici. Ça ne veut pas forcément dire que ce n'est qu'en allant ailleurs qu'on va trouver le bonheur. Ou bien, je ne sais pas trop comment est-ce que je vais mettre les mots sur cette phrase-là que j'ai dans ma tête. Mais beaucoup de personnes ont l'air de penser que s'ils ne quittent pas le pays ici, là, ils ne vont pas trouver le bonheur. Et moi, déjà, je pense qu'avec cette idée en tête, où que tu sois, tu ne vas pas réellement trouver ce bonheur. Tu ne vas pas réellement mettre le doigt sur ce bonheur. Je sais que beaucoup de personnes vont venir dans les commentaires me jeter la pierre parce que beaucoup de personnes sont de ceux qui pensent que c'est en partant qu'on va être heureux. Mais moi, c'était pas ça mon idéologie. Je sais que j'étais très jeune à ce moment-là. On va se demander comment est-ce que je pouvais être jeune à ce point et réfléchir de cette façon-là. Mais c'est le cas. Je n'ai pas vu les pays étrangers comme un idéal. Non, c'était pas l'idéal pour moi. J'étais de ceux qui pensaient que le talent, comment je dis ça, local, pouvait
pouvait réussir à nous mettre bien, à me mettre bien, moi personnellement. Donc, quand j'ai eu mon baccalauréat, mon objectif premier, même si j'avais fini par avoir l'occasion ou l'opportunité d'aller étudier à l'étranger, mon objectif premier n'était pas d'y aller en fait. C'est d'abord d'explorer les horizons qui s'offrent à moi ici au pays, d'explorer les opportunités que je pourrais avoir ici avant de me faire mon idée. Je ne pourrais pas me lever de mon petit village au fin fond de l'Ouest, aller dans un autre pays et prétendre ne pas avoir eu le choix, prétendre ne pas avoir eu les opportunités ici au pays alors que je ne les ai même pas explorées. Je n'ai même pas pris le temps, la peine en fait de vivre dans mon pays parce que la localité dans laquelle j'ai grandi, il faut dire que les horizons étaient très restreints. Donc je n'ai même pas eu le temps de vivre dans mon pays, d'explorer les opportunités qui s'offraient à moi avant de pouvoir dire haut et fort que le pays est dur, le pays n'offre aucune opportunité, ou alors avant de dire que je n'ai pas eu le choix, il fallait à tout prix que je quitte mon pays pour pouvoir trouver le bonheur. Non, donc c'est franchement quelque chose que j'ai voulu explorer, j'ai voulu me faire ma propre idée. Parce qu'il faut savoir que beaucoup de personnes, déjà dans mon lycée, tout le monde avait pour idéal de quitter le pays. Du coup je me disais, attendez, si vous voulez autant quitter le pays, est-ce que vous êtes même sûr en fait que où vous allez là sera meilleur? Vous n'avez même pas eu le temps d'apprendre à connaître les opportunités qui s'offrent à vous, que vous voulez déjà partir. Donc c'est quelque chose en fait que je voulais à tout prix me faire mon idée à moi. Donc je voulais pas que mon choix soit influencé par les idées que d'autres personnes se sont faites. Vous voyez un peu. Donc là franchement je voulais me faire mon idée. Et je pense que là c'est ma troisième raison qui jusqu'à présent, franchement, depuis le début je le dis, jusqu'à présent je trouve que mes raisons continuent de tenir debout. Ça continue de tenir la route. Vous voyez un peu. Donc voilà. On va passer à la quatrième raison. Alors voilà, beaucoup de personnes, vous allez venir me dire dans les commentaires, ceux qui connaissent ma famille vont venir me dire dans les commentaires, mais tu as l'opportunité d'aller en Turquie, tu as eu l'opportunité d'aller là-bas quand tu fais tes études et tout. Pourquoi tu n'y es pas allé? Pourquoi tu n'es pas fait ci? Pourquoi tu n'as pas fait ça? Mais est-ce que vous m'avez demandé si je voulais aller en Turquie? Ça c'est la question. Parce que oui, j'ai certainement eu l'opportunité, comme vous le dites. Je ne dis pas que c'est vrai, je ne dis pas non plus que c'est faux. Comme vous le dites, j'aurais pu y aller, mais est-ce que je voulais y aller? Est-ce que c'est ce pays-là que je voulais visiter en premier? Est-ce que si j'avais eu à choisir parmi les pays dans lesquels je voulais aller, c'est ce pays-là que j'aurais choisi? Ça, c'est une question déjà qu'on se pose d'un. Parce qu'il faut savoir que j'avais également mes critères. J'avais mes critères au cas où si un jour j'ai la possibilité d'aller à l'étranger, continuer mes études dans un pays lambda. J'avais mes critères de choix même d'université en fait. Vous voyez un peu. Donc franchement, la Turquie était loin en bas dans la liste. Vous voyez un peu. À ce moment-là, franchement, c'était pas le premier choix. C'était pas ce que j'aurais choisi en premier. Donc, en attendant de pouvoir avoir une plus large gamme de choix, j'ai décidé de continuer mes études au pays. J'ai décidé de finir dans mes études au pays parce que de toute façon, je ne serais pas allée directement après le baccalauréat sans avoir fait aucune étude supérieure ici au pays. Vous voyez un peu. Donc, pour un début, ce que je voulais, c'était d'abord de continuer mes études ici. Et on verra ensuite. Ensuite, je vais mûrir, ensuite je vais grandir. J'aurai plus, comment je vais dire ça? Je pourrai plus me prononcer sur le sujet sans après regretter. Donc, je me disais qu'à tout moment, si je m'en vais maintenant, je pourrais finir par me dire, ah, j'aurais dû attendre un peu et être plus mûr d'esprit pour pouvoir choisir plus facilement, sans toutefois me dire plus tard si j'avais su. Ouais, un peu. Donc, c'était un peu ça. Au début. Alors voilà la dernière raison et la raison que je trouve la plus valable déjà pour le coup, ce sont mes objectifs. Quels sont mes objectifs de vie? C'est d'ailleurs quelque chose c'est quelque chose auquel en fait il faut penser dès la base. Quels sont tes objectifs? Qu'est-ce que tu veux faire? À quoi est-ce que tu aspires? À quoi est-ce que tu aspires dans un futur proche ou lointain? Vous voyez un peu. Et moi mes objectifs déjà de base, je ne sais pas si ça a été un peu influencé par le milieu dans lequel j'ai grandi, par les personnes qui m'ont éduqué ou par je ne sais pas trop quoi, mais mes objectifs déjà de base c'était de fonder une famille, de me marier et d'être heureuse dans mon foyer. Parce qu'il ne suffit pas de se marier, il faut également trouver la bonne personne, il faut également être heureuse avec cette personne,
il faut regarder dans la même direction, dans les mêmes horizons que cette personne et tout. Il y a beaucoup de critères de choix que moi j'avais. Ouais, un peu. Parce on dit toujours que avant de se mettre en couple, il faut avoir ces critères de choix. Il faut savoir ce qu'on recherche sur une personne, les critères qui priment et les critères qu'on peut faire avec. C'est-à-dire les critères que si tu trouves, tu vas savoir que non, ça c'est la bonne personne. Et les critères que si tu ne trouves pas, franchement, tu prends tes pieds. Vous voyez un peu. Donc voilà, moi j'avais mes critères. Je savais ce que je voulais chez une personne. Je savais ce que je voulais dans un mariage. Je savais ce que je voulais plus tard. Vous voyez un peu. Et je savais que en partant, étant aussi jeune, j'allais un tout petit peu m'écarter de ce chemin-là. Les possibilités allaient se réduire de beaucoup. Parce que le pays dans lequel j'allais me retrouver n'allait pas forcément... Je n'allais pas forcément avoir la possibilité, en fait, de choisir de façon plus... Oh, comment est-ce que je veux dire? Je n'allais pas avoir une large gamme de choix. Je vais encore le redire. Donc, je savais qu'en partant aussi jeune, je n'aurais pas forcément une large gamme de choix. Mes choix seront influencés peut-être déjà par le fait que j'arrive pas, je ne peux pas trouver... en fait, j'allais me dire que si je ne suis pas avec cette personne, je ne peux pas facilement trouver mieux. Vous voyez un peu. Je ne peux pas facilement trouver mieux qui correspond à ma culture, à ma façon de penser, qui a la même façon de penser que moi, la même vision du monde que moi. Ça n'allait pas être facile de trouver quelqu'un, de trouver beaucoup de personnes avec ces critères-là dans ces différents pays que j'aurais pu visiter à ce moment-là. Du coup, je me suis dit, bah ok, déjà que mon objectif, mon premier critère en fait de choix, c'était de trouver quelqu'un avec qui vous allez démarrer ensemble. Quelqu'un avec qui vous allez grandir ensemble. Vous allez vous créer une place ensemble. Pas quelqu'un qui s'est déjà créé une place et que tu viens essayer de pousser un peu pour t'asseoir. Voyez un peu. Donc c'était vraiment ça mon objectif. Je voulais trouver quelqu'un déjà qui a des critères de vie que je recherche et qui en plus de cela va se construire avec moi, va grandir avec moi. Et pourquoi pas plus tard même avec cette personne, je pouvais aller continuer mes études ailleurs. Avec cette personne, je pouvais tout faire du moment où on est vraiment en train d'essayer de se construire ensemble. Donc c'était un peu ça ce que je recherchais. Avoir un compagnon de route, quelqu'un avec qui cheminer, quelqu'un qui m'accompagne dans mes projets et tout. C'était ça que je recherchais. Et je me disais à ce moment-là que en quittant le pays, je ne pouvais pas trouver facilement cette personne. Je ne pouvais pas trouver facilement cette personne déjà parce que j'allais arriver dans un environnement nouveau. J'allais déjà être focus sur mes études, sur l'objectif qui m'a amené. Et je n'allais pas vraiment vouloir m'éparpiller. Alors que étant dans mon environnement premier, étant au blé, comme je vais le dire, je pouvais facilement faire tout ça en trouvant quelqu'un avec qui le faire. Je sais pas si vous comprenez un peu, mais je pense que vous avez compris. Je pense que vous avez compris. Parce qu'il y a beaucoup de parties dans lesquelles j'ai pas voulu appeler Chacha ou bien j'ai pas voulu appeler le chien par son nom. Mais je pense que vous avez quand même compris ce que je voulais dire par là. Donc voilà, c'était mes raisons principales pour lesquelles je ne suis pas allée étudier à l'étranger. Et je pense que j'ai répondu à toutes vos préoccupations. Franchement, je pense que même les questions, parce qu'il y a eu des gens qui se sont carrément permis de venir me demander est-ce que je n'ai pas trouvé mieux? Est-ce que je n'ai pas trouvé mieux que lui? Est-ce que je n'aurais pas pu choisir mieux que lui? Bien sûr, j'aurais pu choisir. En fait, quand vous dites mieux, je pense que vous parlez plus d'argent. Vous voyez un peu? J'aurais pu trouver plus riche que lui. J'ai eu le choix entre, franchement, beaucoup de personnes. Mais comme je vous ai dit, chacun a ses critères de choix. Chacun sait ce qu'il recherche. Et c'est lui qui cochait toutes les cases. Et personne d'autre. Donc voilà, pour ceux d'entre vous qui ne savent pas de qui je parle de Boris, mon fiancé. Et si vous voulez découvrir un peu plus sur notre vie à deux, notre quotidien, je vous invite à faire un tour sur notre chaîne YouTube, Dior et Boris. Chaîne sur laquelle vous découvrirez vous trouverez les réponses à, je crois, à toutes vos questions. Donc voilà, je crois que c'était tout pour cette vidéo. Je crois que j'ai répondu à toutes vos préoccupations. N'hésitez pas de me dire en commentaire ce que vous avez pensé de mes raisons. Et voilà quoi, je pense que j'ai répondu à vos questions. Et si ce n'est pas le cas, dites-moi dans les commentaires et revenez dans mon live que je vais programmer prochainement. Dans notre live en fait, que nous allons programmer prochainement sur notre chaîne Dior et Boris. Posez toutes les questions qui vous passeront par la tête. Demandez tout ce que vous voulez demander. Et je pense que là, nous serons plus à même de répondre à vos préoccupations. En attendant, likez cette vidéo, commentez là, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne surtout pas manquer les prochaines vidéos qui ne vont pas tarder à venir. Et surtout,
allez me suivre sur cette autre chaîne là parce que je suis plus active là-bas lorsque je ne le suis pas ici. Donc en attendant, on va se dire à bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Je vous aime, je vous adore. Bisous, bisous. Bye bye.